Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Bonjour, bon début de semaine. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, c'est Joachim Davillemar. Il est écrivain, mais c'est en qualité de directeur de communication de l'EDH qu'on le reçoit ce matin. Avec notre invité, on va parler du courant électrique, surtout de ces travaux qui ont déjà débuté et qui ont rapport avec le réseau de l'EDH qui sera partiellement souterrain. Et il est question de mieux servir et desservir les abonnés. Joachim Davillemar, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, c'est toujours un plaisir. Et matin encore plus sur le point que nous allons faire le point à propos de ce qui passe dans l'EDH. On a parlé de courant, on a parlé d'un secteur qui est vital dans le pays. Donc c'est un plaisir que nous l'ensemble on a partagé un peu d'informations parce que nous sommes sûrs que les téléspectateurs... Non, on peut le monde brancher, donc, parce que là, sinon, on n'a pas parlé de courant électrique, nous allons parler de réseau pour le refait, et avec tout le problème que ça va le bas et tout, question embouteillage, côté travail ça va fait là. Donc c'est, et puis courant tout évidemment, est-ce que perspective courant 24/24 a toujours existé? Est-ce que l'EDH peut le transformer en structure totalement privée et que le pape se compte l'État encore? Voilà, autant de points que nous parlons ensemble pour nous capables de comprendre exactement qui côté au GAD. Alors, on commence avec un point qui est préoccupé un peu le monde, c'est embouteillage qui va le gagner. D'abord, là, on a parlé de réseau Péligre, courant qui sortit de Péligre. Péligre pour arriver dans Delma 33. Pour arriver dans Delma 33, c'est espace dispatching, c'est les courants arrivés là. Et puis distribution en fait. Donc, dernière fois où on a fait travail, ça c'est 1971, c'était le feu président Jean-Claude Duvalier qui était inauguré et réseau ça. Et c'est le seul grand réseau électrique national que nous gagnons vraiment. Donc c'est à peu près 52 km. Donc les sorties de Péligre, il est tombé Delma 33. Donc EDH prendre des mesures pour permettre que le réseau a réparé. Parce que qu'est-ce qui arrive? Là, on n'a parlé de courant, on a parlé de plusieurs composantes. On a parlé de la production qui est faite au niveau de Centralio. On a parlé de transportation, parce que les courants finis, ce n'est pas côté courant produit, c'est là qu'ils utilisent, donc il faut transporter quelque part. Donc transportation, en provenant distribution, pour venir commercialisation. Donc si on a préparé Péligre, qui normalement a 3 turbines à 18 MW, donc ça fait que une fois la réparation finie, EDH Péligre a produit 54 MW. Donc 54 MW, ça, il n'y a pas besoin de tout mégawatts à côté le produit. Donc il faut transporter. Donc si on ne pas prendre des dispositions pour aménager le réseau, pour réhabiliter, c'est laver monsieur à terre parce que perte est tellement pile ces jours-ci. On a parlé de EDH de plus que 60% perte technique. On a parlé de perte. Oui, il y a plusieurs types de pertes. De même, on a parlé de pertes techniques et non techniques. Technique, ça veut dire que dès qu'on transporte le courant, il y a une perte naturelle, perte normale. Par exemple, l'on transporte le courant sur 52 km, c'est normal parce qu'au cours de route, il y a quelques intensités qui perdent jusqu'à pour côté de rivière. Mais les pertes non techniques, c'est par exemple... Oui, mais on ne va pas priver dans des mégawatts de pertes. Non, on ne va pas priver dans des mégawatts de pertes. Ça veut dire que depuis perte, au-delà de 2 chiffres, on parle de pourcentage, et le réseau n'est pas bon. Et nous-mêmes, on n'a pas les deux plus que 50%. C'est au moins dans qui état, et le réseau a désuet. Donc, une fois ça a fini fait, nous n'avons pas de l'autre type de perte. Oui, alors c'est deux, techniques et non techniques. Non techniques. Pertes non techniques, c'est des pertes qui, nous avons dit, on est monté sur le réseau, sont pas connus, on est connecté sur le réseau, sont sans EDH, pas l'autorisation. À ce moment-là, on ne peut pas facturer ou pas, il ne peut pas payer autour. Donc c'est l'homme de toutes pertes ça ensemble, les vignes fait à peu près 66%, donc c'est pareil. C'est phénoménal. Donc, une entreprise comme ça, pas qu'un B. Maintenant, c'est quoi le passé, Kounilat? Au lieu de mounio dans la rue, il y a le peut-être on l'a filio. Non. Il y a un pylône, il y a un poteau. OK. Pylône, c'est ça qui porte haute tension. OK. On a parlé de 115 000 volts, 115 kV qui sorti. Et Péligre qui vient Port-au-Prince. Mais on a toujours un poteau. OK. Donc, c'est gros pylône pas prêt. Et c'est pylône qui est vraiment danger. Et on a profité de dire ça. Attends là, on faut camper là. N'a pas poteau.
Poteau, c'est distribution, fait. Poteau, c'est ça qui prend courant en bataille pour mener le Mounio? Pour Mounio, pour faire distribution. Mais gros pilote. Pour transportation, yo. Puis gros poteau que nous déconnoyons, nous pas pour encore. Nous pas pour encore de l'île à Voie jusqu'à Delma 33. Mais de l'île à Voie jusqu'à Pélig, a toujours gagné. C'est à peu près 10 km qui passent en bataille. C'est-à-dire que c'est côté gain agglomération, autant que zone Delma, Tabar, zone Sao pour arriver là, zone Sao parce que après 40 ans, vraiment, il peut en pile danger. D'ailleurs, un pile accident fait chaque jour qui pas rapporter tout. Vous m'entendez bien? Mon yo parti en bas pilote même. Or, yo t'a fait réseau ça. Yo te prévoit ça un couloir, le couloir de la servitude pour permettre que si on a un problème pour le DH quand intervenir. Je dis là, bon, nous souhaitons que ça ne pas arriver. D'un côté, si la haute tension a tombé, le DH pas qu'à entrer pour faire intervention. Parce que Mounio tellement bâti tout autour. C'est ça que fait nous dit Mounio, au lieu que travailler ça qu'a fait la balle causant pile tracas, par exemple, on regarde des Carrefour Carrefour Fleurio, Carrefour Marassa, on a pile en pile d'embouteillage parce qu'on a traversé Maïgaté pour passer fil en bâton, on a traversé Rivière Grise. Son paquet de travail, mais on a causé en pile tracas, surtout au niveau de la circulation. C'est pourquoi nous appelons à la compréhension. C'est toujours 115 000 volts qui passent en bataille. 115 000 volts qui passent en bataille. Pas de risque, pas de danger, ça? Bon, il crée moins de risques que pylône. Okay. Surtout les pylônes à passer dans la ville, dans l'agglomération, il y a moins de risques. Bon, on est sur des techniques. Mais le travail la fait, ce n'est pas seulement les DH, il y a des films étrangers comme la France, il y a des films venant de la Belgique, parce qu'il y a plusieurs aspects de nos travaux. Dis-nous, Jose, le travail a commencé déjà? Il a commencé. Côté nous y là. Ok. Actuellement là, au niveau de Delma et la voie 17, il y a avancement qu'a fait. Il n'est pas fait de façon linéaire, comme si on comprend la voie 17 pour continuer. Non. Actuellement là, nous sommes sur plusieurs points. Nous au niveau de Carrefour Fleurio, zone Hôtel Kingdom. Nous dans la zone la voie 17 dans le début. Nous dans la zone Rivière Grise en même temps. Ça veut dire qu'il y a plusieurs côtés. Actuellement là, si vous faites un coup de pied dans la zone là, ou après, Cap Souterrain commence à passer sérieusement. À pied d'œuvre et c'est pour le bien du public. Nous profitons de dire ça, on y passe à son compréhension parce que tout ça qu'a fait là, c'est vrai causer dégâts et tracas, il cause dérangement. Et soyez prêts à être dérangés, c'est pour une bonne cause. Le travail n'a pas duré en pile. Et normalement, les travaux sont prévus pour novembre 2018. Ça veut dire fini totalement, remis à l'État. Donc ça fait environ 10 mois, non? Environ 10 mois, c'est ça. Donc au 10 nous commençons déjà. Nous commençons déjà, depuis janvier. Donc d'ici novembre, on a fini. D'ici novembre, on a fini. Maintenant que le fini, et en novembre, qu'est-ce qu'on va constater comme amélioration? Avant même que le fini, on commence à constater amélioration. Tant qu'on dit, le fait que le réseau a désuet, quantité de courant qui pour tout ça, ce n'est pas quantité de courant ça remet dehors. Parce que tout perdu dans la route à cause des désuétudes des réseaux. Ouais. Mais maintenant, le fait que le réseau a tout neuf, la quantité de courant ou bien le maximum de courant que ou Bali. Ouais. Et parallèlement, on a dit que Pélig, quand le travail qu'a fait Pélig au niveau des turbines, ça veut dire qu'une fois Pélig finit à plein rendement, c'est à peu près 54 MW. Donc 54 MW, ça, arrive dans Port-au-Prince, vous pouvez demander. Non, combien de mégawatts qu'on y est là? Et Pélig, c'est entre 18 et 36, parce que c'est deux turbines actuellement là qui plus ou moins a fonctionné. Premier, donc c'est 4 qui gagnent au total? C'est 3. C'est 3? 3 fois 18, 54. Ok. 3 turbines. Mais Guillaume qui en panne toujours? Oui, Guillaume qui en panne qui a travaillé là-dedans là. Donc d'ici décembre, on a supposé gagner toutes les 3. Et puis pas bien, toute l'eau a descendre. Tout nous dans saison côté que saison sèche. Donc l'eau a descendre. Mais ce qui est sûr, un pile travail a fait. Ce n'est pas seulement Pélig, un pile l'autre côté travail a fait pour améliorer la production de l'EDH. Bon, vérité, en principe, c'est là que les monuments là, il y a pour que la plus traduit, si vous voulez, des annonces. Non, actuellement là, grand pile travail qu'a fait. Ce n'est pas seulement à Port-au-Prince, c'est surtout par exemple au niveau du Cap. Par exemple, il y a un programme à Tibonite 4C qui a travaillé sur les là. Donc un peu partout à travers le pays, l'EDH, l'État même est en branle pour améliorer. Parce que, en attendant, c'est près de 25% de la population qui a accès à l'électricité. C'est 7% de mon milieu rural. Oui. Dans 25%, il y a 70% qui ne pas payer. Qui ne pas payer. Vous savez dire. Donc, ça veut dire que non seulement il faut améliorer la production, mais également il faut encourager le citoyen à bien se comporter. Ça, bien comporter. Ou consommer courant, il faut payer. Parce que dans ce cycle-là, Wendell, l'on passe de production à la consommation, ou bien la distribution et la commercialisation.
L'on passe dans ça. Les conversations n'ont pas fait bien. Côté que beaucoup ou payer pour lui. On pas jouer de moyens pour m'acheter gaz, pour me payer employé, pour cycle à continuer. Et à chaque fois qu'on papier, c'est cycle qui est cassé. Les cycles qui sont cassés, on dit que moi, je suis 54 MW, l'autre, je suis 50, l'autre, je suis 22, jusqu'à ce que je ne vienne pas quelqu'un encore. C'est pourquoi l'appel aujourd'hui, il faut payer EDH pour se rejoindre. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas 24 sur 24. Nous sommes conscients. Nous avons pour nous arriver là. Mais dans d'arriver là, si nous avons 8 heures de courant, il n'est pas cassé. 16 heures qu'on pas jeune, c'est lourd, on met en phase sur lui. Si on a 10 heures sur 24, payer sur 24 là, c'est pourquoi on parle au niveau de l'EDH de la distribution rotative de la production. Parce que effectivement, si nous avons besoin de 250 MW pour nous bailler dans la zone métropolitaine, or nous disposons de 220, 130, ça veut dire que nous disposons de 50%. Mais 50%, ça ne va pas bailler un seul côté. Oui. On est obligé de faire rotation. C'est ce que j'appelle la distribution rotative. De ça, nous disposer à tour de rôle. Pour chaque monde qui a joué un morceau. Des fois, ça, ou bien le bail, il n'est pas convenient pour vous. Le bail, on dit, mais quand même, il y a bon un peu. Or, ironiquement, on connaît moins sur le bail courant, plus on consomme courant. Parce que les gens n'ont pas qu'on a qui leur bail. Qu'on bail, puis on peut plonger sous lui. Elle fait consommation. Donc, ça fait par exemple, même les étudiants fin fait, où est telle zone besoin peut-être 10 MW pour fonctionner. Quand on 10 MW, on va se dire que pique la monte encore, parce que nous consommons plus. Plus de journées, plus de consommer. C'est moins ce que dit, moins de journées, plus de consommer. Non, plus de journées, plus de consommer. Parce que si on ne dit pas que courant là qu'on y a la vendelle, soit fait ce qu'on est, ou on fonctionner au rabais, on téléphone, peut-être une ampoule, parce que pas de courant. Mais une fois qu'on a un courant stable pour 12 heures par jour, tout ça qui fonctionne avec l'électricité, on va pas le prendre, on va pas lâcher blender, on va pas lâcher télévision. Est-ce que la réparation réseau à Jean annoncé là, est-ce qu'elle fait partie de package, si vous voulez, que le président a annoncé? Alors, on m'a parlé de package de dispositions qu'il doit prendre pour permettre que Mounio joue courant 24 sur 24 là. Oui. On préfère aborder des questions dans le contenu. C'est vrai que c'est une annonce, mais on ne pas garder dans la durée, on garder dans le package. Tout ça qu'a fait là pour améliorer le réseau, pour améliorer la distribution, pour améliorer la commercialisation courante, tout ça qu'a fait, c'est pour le bien de la population. Parce qu'il est clair que je dis là, Haïti, dans des caméras là. Vous connaissez dans le Caraïbe, là, il y a 9 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Dans le Caraïbe, là. Des 9 millions, vous connaissez combien en Haïti? 7 millions. Des 9 millions de personnes qui n'ont pas accès à quoi dans les Caraïbes, 7 millions en Haïti. C'est une honte. Nous devons mettre là. Donc je dis là, ce n'est pas ouais, dans combien de temps il y a 24 sur 24 là. C'est ouais. C'est ouais qu'on a là le contenu. Non, mais l'important tout. L'important pour nous. On y arrivera. Parce que, non, alors l'important pour nous, parce que l'IF fait partie de d'un programme gouvernemental. Donc, programme gouvernemental, oui. Parce que le président n'a jamais raté l'occasion. Pas jamais l'occasion. Mais c'est la première fois que cette volonté politique pour éclairer le pays. C'est sur 3 axes, les chita. L'électrification rurale, côté cahier papier en milieu rural, ou pas mettre les réseaux sur, parce que pour mettre les réseaux, il faut caillou en bloc. Donc, puisque caillou est éparpillé un peu partout, nous faisons ça, nous relais un kit solaire qui permet maintenant éclairer caillou. Et on va avec qui engouement. Moi-même, j'ai été à Chanson, j'ai été à Tiburon, j'ai été à Port-Mago, côté nous avons fait des distributions. Et actuellement, la distribution qu'on a faite, on va regarder avec qui engouement nous recevoir, qui ont installé pour eux. Donc, ça, c'est vrai, les présidents parlaient de courant 24 sur 24, c'est éclairage pour nous garder. Quel côté c'est éclairage, il y a besoin. Il n'y a pas besoin d'énergie. Ou besoin d'énergie, par exemple, dans le cas Radio Métropole, il y a besoin d'énergie pour créer, pour le produire, pour le faire tout dans pareil. Ce n'est pas le même cas avec un monde qui a juste besoin d'éclairage, juste pour charger le téléphone. Donc, ça, c'est un milieu rural. Deuxième accent, c'est les micro-réseaux. Micro-réseaux, c'est lui qui connecte les petites villes, les petites agglomérations. Et le grand réseau national qui va traverser les 16 villes les plus importantes qui ont besoin effectivement d'énergie pour créer richesse. Je dis, recette EDH, ça représente. Et en termes de chiffres? En termes de chiffres, on a parlé de 316, 317 millions de gouttes actuellement. On a parlé de chiffres de janvier 2018. OK. Alors, plus de 300 millions de gourdes. Plus de 300 millions. Que nous rentrons. Combien nous avons besoin pour nous fonctionner? Non, objectif là, d'ici avril, c'est passé à 500 millions. Okay. 500 millions. OK, ça sont objectifs. Oui, objectif. 500 millions de l'argent rentré et par mois.
est-ce que nous sommes capables de dire, si le travail ça au fait, genre de fait, nous sommes capables de dire que EDH a acheminé vers une certaine autonomie? Non, jusqu'à présent, oui, EDH autonome, il recevoir ça nous les subventions. Financière. Oui. Autonomie financière par rapport au pouvoir. Par rapport à l'État. Parce que je connais, même si vous arrivez sur là, je connais que FMI, qui c'est un gros papa bailleur pour EDH, pour le pays d'Haïti, n'est pas d'accord que l'État haïtien continue, que le gouvernement continue à subventionner EDH. Oui, nous comprenons ça. Nous comprenons ça. Et nous ne pouvons pas apprendre rien. On ne va pas apprendre rien. Nous comprenons ça, Wendell. Et nous pas contre. Parce que l'aide là, il est plus fort par eux. Et je dis à là, cette direction générale qui est là actuellement, la prend disposition pour EDH qui rend tête tout bon autonome. Mais la profite de dire, l'argent l'État qu'on va EDH, c'est parce que vous pas payé. C'est parce que vous pas payé. Or, quand vous ne payez pas l'EDH, vous le payez plus cher. Comment? C'est l'argent, 150 millions de dollars, c'est les pour faire route. C'est les pour faire l'hôpital. C'est les pour payer employés. C'est les pour faire tout un série de travaux pour l'État. Donc l'État lui-même, dans son souci que le monde joigne et courant, il dit que balpe EDH ou bien EDH en subvention. Donc ça veut dire que subvention ça l'en pas joindre nous-mêmes faut aller chercher comme là. Qui côté comme là? C'est dans même monde qui consomme. OK. David, d'après me connaît, nous avons un projet pour nous rentrer environ 500 millions de gourdes par mois. Et ça c'est objectif à très court terme et n'a pas aller plus loin. Oui, je dis avoir plus de 300 millions. En janvier, à combien de... Non, c'est le dernier chiffre, c'est le chiffre de janvier. OK. 317. OK, 3 mois avant, combien de... Et 3 mois avant, on était dans 260, 270, c'est qu'on s'allie en moyenne. OK. C'est avec des efforts qu'on fait là, un pile travail, qui fait la montée là. Donc si nous montons aujourd'hui à plus de 300 millions, ça veut dire qu'il y a une possibilité de nous doubler. Ah oui, c'est objectivement ça, parce que les possibilités sont là. Et c'est innover, on a essayé d'innover. Pour ne pas arrêter notre tradition, pour ne pas arrêter de faire même outils, on a essayé de porter d'autres options dans les affaires courantes. C'est ça que fait par exemple, on a venir avec, comme vous avez annoncé, que on a venir avec ce qu'on appelle la facturation forfaitaire. Parce que nous rendons compte, à l'EDH... Excusez-moi, on dit, nous allons venir avec facturation forfaitaire. Je vais l'expliquer. OK, mais avant d'expliquer, pour ne pas mélanger les bagailles, et je vais permettre qu'on réponde sur lui. Normalement, nous avons besoin de combien de cob pour travailler? Et EDH? Pour investissement, comment taillé pour nous être relativement indépendant par rapport à l'EDH? Par rapport à l'État? C'est très prudent pour me dire que nous avons parlé d'un sujet qui est très sensible. Parce que toute infrastructure qui est dans le pays... En Haïti, le sujet sensible, c'est plus de parler dans la radio. Tu as raison. Il fait plus bruit avec eux. Il fait plus bruit avec eux. Toute infrastructure qui vient pour produire courant, pour transporter courant, pour distribuer courant, c'est l'EDH qui est actuellement là. Toute infrastructure. Donc, on a parlé d'entreprises qui vont en pile bagaille. Donc, pour un fonctionnel tout bon, et on a parlé d'un pile l'argent. Tant que dernièrement, il a posé le directeur général en question, M. Nicolas, M. Captain Denla, et Pierre-Louis. Il a posé la question sur combien de cob l'État a besoin pour électrifier le pays ou bien pour mettre tout le pays en chantier dans les affaires courantes. Eh bien, on a parlé de 250 à 300 millions de dollars. Mais est-ce que comme ça là, est-ce que comme ça disponible? Non. Donc si cherchez, vous n'allez chercher. Ou bien c'est créer pour nous créer. Or la seule entreprise qui a goumé là pour permettre que le pays arrête éclairé, c'est l'EDH. Grand plus de changements qu'a fait dans ce secteur-là. Par exemple, regardez, il y a l'ANARC qui est là maintenant pour réguler le secteur avec un nouveau directeur général. Donc, grand pile travail qu'a fait en dehors de travail de terrain, mais travail du point de vue régulation, loyaux. Il faut parler de responsabilité par rapport à l'EDH. Oui. Ça veut dire que c'est tout un package pour prendre responsabilité, pour permettre qu'effectivement le secteur de l'énergie lit efficace pour tout le monde. Il y a un auditeur qui dit pour me poser une question ça pour lui. Ça qu'empêche par exemple pour 10 km ça que nous allons faire en bataille, ça qu'empêche que nous va tout enterrer cabio en guise de tunnel. Non,
Pour ça, c'est simplement enterrer dans le cabio, pour ça ne pas penser à tunnel qui t'a fait une fois pour toutes, sans que ne pas obligé de déranger à nouveau monde lorsque le réseau en vient vétuste. Non, parce que quand même, le travail qu'a fait là, il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel, mais c'est sur le long terme. On a parlé d'un siècle. Oui, on a parlé d'un siècle de garantie. On ne va pas parler de 20 ans, 30 ans. Et c'est des câbles intelligents, c'est des câbles qu'on peut communiquer avec eux à partir de computers et côté. Donc, nous ne pas dire que c'est un travail parfait, c'est pas ce qu'on dit. On dit de préférence par rapport à Sangela et par rapport à ce qui se fait dans le reste du monde. Nous sommes que nous sommes en train de réaliser des travaux assez intéressants qui n'ont rien à envier à ce qui se fait de mieux dans le monde actuellement là. Ça qui fait là. Donc ça veut dire que c'est vrai que la proposition de l'auditeur, il y a qu'à tenir compte de lui, mais pour le moment, les moyens et les études prouvaient que ça n'a fait là, la belle résultat par rapport à ça n'a fait cher. Donc oui, nous allons revenir à la question de facturation et forfaitaire. Et nous rendons compte et à l'EDH que tout le monde paye courant. Tout le monde ne paye l'EDH. Qu'est-ce que j'entends par tout le monde paye courant et Wendel? Chaque quartier populaire ou populaire, j'en voulais là, il y a un nègre qui représente l'EDH, c'est les monter pour tout, c'est les tout pareil. Le monde ça au paye et au paye régulièrement. Vous dites qu'il représente l'EDH? Oui, c'est ça le dit tête oui. Parce qu'il monte pour tout. Illégalement. On a profité pour nous dire, c'est seul le monde EDH autorisé qui doit monter pour tout. Oh, ça n'a pas gagné la rue, c'est pas ça. Nèg là sans casse, sans uniforme, sans protection, les monter pour toi. Donc, puisque tout le monde paye courant, c'est pas nous payer, on a pas le fond gens pour créer une relation avec le monde qui dit qui est illégal là. C'est ça nous les facturations forfaitaires là. Nous pas bon compteur, nous conscients. Nous pas bon compteur. En attendant que compteur on a créé une relation de commerce avant. On bon coup, on file. On a rentré courant là et puis on a gardé on fait une évaluation. Et puis nous dit 500 gouttes, 1000 gouttes, 2000 gouttes chaque mois en attendant que je bon compteur. C'est ça, les facturations forfaitaires. Une fois que je bon compteur, là, parce que... Mais si vous arrivez toi après ça, alors essayer de mettre compteur, ouais, que... Non, ça n'a pas de problème, c'est compteur qui dit combien il consomme. Oui, mais est-ce qu'on peut mettre en plus sur sous-jeune que le consommer moins? Ça peut toujours se faire. Mais en attendant, je garantis que le fait que je fais le forfaitaire, l'homme vient mettre compteur là, je suis sûr que il ne va pas aller à la baisse et à la hausse, ça va aller. Parce que faut mettre les gens confortables, nous avons un forfaitaire, nous dit OK, vous pouvez un compteur, voici le numéro de compteur que je vous donne, en attendant que je porte compteur physique là-bas. Mais chaque mois, mais ça va bien. Conseil de critique, nous jouons de porter contre les H. Il y a l'impression que la compagnie a facturé dépendamment de qui vous est, dépendamment de qui est-ce que vous est. Autrement dit, si je dis, par exemple, là dans la Métropole paye 2000 gouttes. Quitte à Métropole changer d'équipement, c'est des équipements de haute technologie qui consomment moins d'énergie. Même l'argent que nous mettons que nous facturé il y a 5 ans, le même problème a continué. Non, nous conscients qu'il y a un problème au niveau de la facturation. Et pour facturation, en fait, il faut que les gens qui viennent l'île, compteur là. Il faut que les gens qui viennent le compteur là. D'ailleurs, c'est le compteur qui dit que moi, avoir entre EDH et vous-même une relation. Donc, c'est vrai qu'il y a des failles au niveau de la lecture. C'est vrai qu'il y a des failles au niveau de Bordeaux. Il y a des failles, nous sommes conscients. Là, comme ça, nous évitons de passer dans le bureau. Il y a une section qui est là pour ça, pour recevoir les gens. Qui garder Bordeaux sur un certain nombre de temps, qui ajuster le pour s'il le faut. Il y a une visite, il y a pour nous compte s'il y a un problème, pour ajuster. Donc, EDH n'a pas dit que tout est parfait, tout va bien. Non, au contraire, nous dit qu'il y a des problèmes, mais nous y travaillons. Et nous sommes que nous avons arrivé à un niveau pour améliorer effectivement le service à tous les niveaux. Nous ne pouvons pas dire que, par exemple, il y a des gens surfacturés. Oui, il y a des gens surfacturés. Eh bien, il y a des gens sous-facturés. Donc, le problème est de part et d'autre. Mais surfacturation, c'est le toujours joindre. Et plus souvent qu'ils viennent joindre. Ça qu'empêche EDH lire les compteurs à distance sur une plateforme centralisée. Oui, il y a certains endroits, actuellement là, c'est ça, c'est sous fréquence. Nous lire. Ça veut dire que il n'y a pas rien pour être comme intervention humaine. Compteur là, à partir d'une fréquence, clip, de vous passer en bali, et puis il va ici, ils ont mis combien. Le ça, lecture en fait, de façon mécanique, électronique, ils permettent qu'il y ait moins de problèmes au niveau de la facturation. Mais pourquoi ça que les parcelles liées, ça ne fait pas global? Mais en fait, nos moyens sont limités. Nous travaillons.
Nous travaillons. Et le plus souvent, nous faisons comme ça, nous faisons dans des zones côté que nous considérons, ça sont zones pilotes. On fait comme ça dans une zone pour nous voir comment nous pouvons étendre sur tout le pays. Donc, le travail qu'a fait, la volonté est là. Mais ça fait que EDH n'est pas capable même de avant. Moi, il n'y a pas gagné pour ça. Mais pas oublier que gagner la population qui grandit, qui envahit nous, par rapport à moyen de gagner, nous ne pas ajuster. Sous le point de 86, après le départ de Duvalier à nos jours, il y a plein d'investissements qui fait. Mais il est fait dans le cadre d'une vision, dans le cadre d'un objectif. Ça, après presque 50 ans, oui, il y a pour faire réseau qui sortit. Alors, il y a quelqu'un qui a posé cette question, à savoir, nous avons pile projet. Ah oui. Réparer turbine, refaire réseau, projection pour faire il y a un travail qui a fait, mais la réalité, c'est que EDH, même mon compteur n'est pas capable de bailler client. Pas oublier que nous pas parlé d'énergie. Nous ne pas parler d'éclairage, comme si pas pour passer une ampoule. C'est pas ça qu'on a parlé. Nous parlé d'énergie. Donc c'est un bagage qui fait sur le court terme. Son bagage qui fait après des études, après tout un série de travaux pour le réaliser. Si nous parlé de l'installation d'un grand réseau électrique national, son paquet de bagages n'a parlé. Et n'a pas de projet qui est allé sur des mois, des années même. Donc, c'est vrai que nous avons plus de projets dans nous. Mais l'objectif, c'est qui ça? C'est mieux servir l'abonné. Et porter abonné à changer de comportement, on profite d'adresser moi même là. Parce que c'est vrai, nous demandons courant. C'est vrai, DH veut bailler courant. Mais le problème, c'est quoi? Ou prend courant, ou pas payer. Ça, c'est un mauvais comportement. Donc, l'on pas payer, ou fait que l'État subventionne. Et puis, même les gens qui ne pas payer, l'État subventionne, ou elle passe par des, ou elle demande l'État pour le payer au bien. Ou elle demande l'État pour le faire l'hôpital. Ou elle demande l'État pour le faire l'école. Les papes guettent pour ça parce que courant à consommer ou pas payer. Et puis on a maintenant au niveau de grands consommateurs. On parle de grands consommateurs, factory, tant que ici c'est côté on utilise courant pile pour faire ça à faire. Donc ça veut dire que monde ça a un bon comportement pour gagner. C'est bon deux trois petits chiffres en termes de par zone. Quelques données. On dit que on prend le cas par exemple de Mirbalais riche. On a taux de facturation c'est 21%. Taux de facturation 21%. Gonaïve, c'est 15%. Le Cap, c'est 27%. Faut dire que ça la cause. Est-ce qu'on tu checkes Jérémy pour moi? Jérémy combien il est? Jérémy, c'est un bel bagage. Jérémy, c'est 88%. De consommation. Que ces zones côté que Mounio, et comme on t'a dit, politique là même, envahit la vie Mounio. Et pour t'avoir l'impression. Donc ça veut dire que côté gain plus politique, Mounio moins payé courant. Moins payé courant. Parce que. Regardez Jacques Mel moins pour. Politique. Regardez Jacques Mel moins pour. Oui, Jacques Mel intéressant. On a parlé au niveau de Jacques Mel. Bon, Jacques Mel, c'est 52%. Bon, ça va pas mal. Ça va pas mal. Ça va pas mal. L'un dit pas mal par rapport à l'autre qui n'a 15, qui n'a 17. Donc vous dites que Gonaïve 17. C'est le plus mal. Gonaïve dernier, le taux de facturation. Or, parallèlement, on est, mon Gonaïve gagne plus comme que dans tout le pays, d'après chiffre. Vous gagnez comme. Ce n'est pas comme si la zone c'est comme vous gagnez. Il y a comme. Zone florissante économiquement. Mais malgré tout, le taux de facturation, c'est 15%. Ok. Donc là, nous avons fait politique là, sur question. Parce que vous marié. Vous dites qui dit comme ça, et pendant qu'on a parlé de facturation, enfin, nous avons qu'il y a une différence entre facturation et paiement. Oui, facturation, c'est. Même si 15%, ce n'est pas 15% et paiement, les gens qui payent, non? Et là, ça n'a pas parlé, non? Je ne sais pas chiffre qui paye, c'est des bails qui sont alarmants. Facturation, il y a une grande différence. Facturation, c'est les gens qui arrivent faire payer. Les gens qui arrivent toucher avec la facture. Maintenant, les gens qui viennent payer sont leurs affaires. Ok. On fait exercice ça pour nous. Ok. On allait Port-au-Prince. On a Port-au-Prince. Par exemple, où est Pétionville? On combien de clients actifs vous gagnez dans Pétionville? 45 496. Mais imprimé 45 496 clients actifs. Actifs, ça veut dire que nous connaissons qui là. Oui, oui. Moi, je vais facturer, ça veut dire que je vais imprimer facture, 33 918 factures. M'imprimer. Et ça, ça fait pour ça. Hein? Pour ça, on pas facture pour 45 000. Ok, c'est parce que il y a des compteurs à consommation nulle. Il y a des gens qui là, ou qu'on est l'actif, mais. Mais pour qu'ils soient tenus compte de lui.
pour se comptabiliser, si vous connaissez que la consommation nulle, oui. c'est comme si ça existait, c'est même avec ces machines de téléphone. Mais elle existait parce qu'il y a un système comme un monde qui est actif. Non, maintenant, ça ne m'a pas dit. C'est que là, on va parler de monde qui mettait compteur et puis qui est capable de faire 1 an, 2 ans, tout coûte. Ou bien coûte à descendre. Oui, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Donc, il a exactement le même genre avec téléphone moins. Et vous ne pas mettre 4 sous lui. Vous ne pas mettre 4 sous lui, mais bon. Ça dit qu'on nous existait. Qu'on aime exister, mais pas fonctionner. Exactement. Donc, à quoi bon tenir compte quand même? Non, si ça ne m'a pas de actifs, on prêtait, mais primé de préférence, 33 918 factures. Vous connaissez combien de monde dans 33 900 qui connaît adresse EDH? 8154. C'est-à-dire que je fais primé 33 900, presque 34 000 compteurs et factures, mais primé. Dans 34 000, c'est 8 000 qui viennent, la caille, qui viennent payer. Vous avez dit? On a de l'autre côté. Bon, on a une zone métropolitaine globalement. Oui, globalement. Globalement. Nous avons 197 513 abonnés actifs. Nous imprimons 143 421 factures. Là, on a parlé de région métropolitaine. Zone métropolitaine. Qui bon, Carrefour, Port-au-Prince, Pétionville, Cité-Soleil, quoi des Tabar, Delma, 197 000. Quoi des bouquets pas là dans tout? Non, quoi des bouquets pas là. Ok. 197 513. Mais là, nous avons des millions de monde. Là, par exemple, Cité-Soleil, on dit que même pourquoi pas, tu as dans 500 000. Eh bien, moi, je parle de sa machine, la caille moins bonne. Combien de monde qui est actif dans la zone métropolitaine? 197 513. Vous connaissez combien de factures imprimées? Imprimées 143 421 factures. Vous connaissez combien de monde qui tourne avec facture dans divine paye? 31 157 seulement. On n'a pas eu de 15%. 15% de monde qui paye. Donc, ça, ok, paiement les 15%. Je ne vais pas poser une question ça. Sur la facturation globale, c'est quoi le pourcentage en termes de paiement? 15% pour la zone métropolitaine. Vous prenez n'importe quel côté. Non, mais on est d'accord tout, n'en déplaise à vous, en tant que membre de la compagnie, que c'est une institution totalement faillite. Ben, nous l'admettons. On va venir parler c'est la sonnette là nous venons tirer là. Et sa faillite est due à quoi? Parce qu'il y a des consommateurs qui n'ont pas fait devoir. Devoir là, c'est beaucoup payer. Mais est-ce qu'on fait calcul global pour tout pays? Oui. Par exemple, là, pour région métropolitaine, il y a 15% de paiement. Et d'après moi, qu'on est, par exemple, si nous prenons globalement pour tout pays, parce que c'est des informations que le public en connaît. Par exemple, si les choses oui, globalement, ça peut être des villes, tant que Jérémy, qui ont des gens. Globalement, on n'a pas eu de 36%. 36% de paiement? De paiement. C'est du monde qui fait geste retourner. Et son facturation de combien? Et quantité consommateur? Non, nous avons entre 30 et 36% en facturation, ok? Maintenant, de paiement? Oui, ça veut dire pourcentage de monde qui retourne à le pays. Ça ne veut pas dire payer facture globalement, il y a son pourcentage. C'est la quantité de monde qui arrive dans le guichet nous. Quantité de monde qui vient faire un geste avec nous. C'est ça qu'on a parlé là. Et là, il tenu compte de Jacques Mel qui est dans 60%. 52%. 52%. Jérémy qui est plus de 80%. 80%. Et Gonaïve qui les cailles très retour, les cailles c'est 71. Oh, les cailles très c'est-à-dire l'offre moyenne, c'est 36% là. Les cailles très retour, 71%. OK. Mais bon chiffre là qui est alarmant. La dette globale de la clientèle de l'UDH, Port-au-Prince, c'est ses environs. On a combien? On a parlé de 17 milliards. 747 millions, 14 gouttes. 17 milliards. La dette globale, voici. La dette globale de la clientèle envers le DH, Port-au-Prince et environ. On n'a pas eu de 17 milliards. L'État, même pas eu de l'État, les institutions de l'État, l'éclairage de rouge, tout ça. La dette cumulée à nos jours, c'est près de 14 milliards. Donc, ce n'est pas des grands clients. Ça veut dire que dette envers l'UDH, son bagage phénoménal. Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que... Mais est-ce que nous pas craindre l'heure qui arrive et que nous voyons que son institution qui est écroulée, qui est effondrée? Non, il y a un travail qu'a fait. Il y a un travail de redressement qu'a fait à tous les niveaux. Nous avons une direction générale qui est consciente de la situation. Non, alors maintenant, le travail qu'a fait là, c'est pour qui ça? Est-ce que c'est pour bailler courant ou bien est-ce que pour faire mon pays? La fait en parallèle. C'est ça que nous venons faire là. Nous venons dire qu'il y a un travail qu'a fait. Non, parce que, bon, je ne vais pas partager avec vous toute question que l'auditeur veut là. Il y a un auditeur qui dit qu'il suspend de payer parce que l'EOP, c'est blackout l'EOP. Non.
je retourne encore pour me dire, nous demandons pour payer pour ça rejoindre. Là, me dit payer pour ça rejoindre, c'est qui ça me le dit pas là. Nous sommes conscients que nous n'avons pas de courant pour nous pas assez d'électricité pour nous boire 24 sur 24. Mais quantité de là, payer pour qu'on joigne plus. Parce que si je bois 8 heures sur 24, si je bois 6 heures sur 24, je bois en quantité quand même. Et pour produire cette quantité, je une dépense que je fais. Donc, payer pour quantité ou consommer. Pour permettre qu'au lieu de 8, le mois prochain, la semaine prochaine, je bois 10, je bois 15. Juste pour nous arriver, quantité qu'on a besoin de fonctionner, qui c'est 24 sur 24. Mais pour le moment, on n'a pas dit, pas tenir compte de reste 18 heures là. Tenir compte de 6 heures que je là. Parce que pas de monde qui a dit que EDH pas font effort, il y a un petit bail quand même. J'en parlais tout à l'heure de la distribution rotative. Si vous avez proposé ça, je vais proposer ça avec vous. Parce que nous foncé pour aller, mais je vais dire que pour qui ça, est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous aujourd'hui ça qui fait tout pourcentage ça au niveau de Jérémy et quelle stratégie Jérémy employé, quelle stratégie spéciale et pour qui ça l'EDH pas reproduit le modèle Jérémy. Le modèle Jérémy. Même chose ça veut dire que moins zone envahie par politique, plus tendance là mon responsabilité tête li. Parce que la tendance c'est quoi? Nous avons dit que une élection, il promet mon courant. Mais ce n'est pas l'IDH qui promet mon courant. Quand on a dérangé, il monte le réseau. Et puis, quand on n'a pas arrivé sur le réseau, il y a l'IDH. Monter le réseau veut dire qui ça? Il mettait poteau, il mettait fil, et puis il entrait courant dans la zone côté. On va parler là d'extension. Extension. Donc, là, on fait extension. Il monte courant, il fait courant entrer là, mais ce n'est pas l'IDH qui fait courant entrer. Or, pour l'IDH fait courant entrer, lui-même, il y a des normes pour le respecter, il y a des études pour qu'il fasse, il y a tout un série de bails pour qu'il fasse. Il faut l'IDH connaître qu'il capote courant tout. Parce que le réseau n'a pas suffi. Est-ce que c'est doit dire là que les politiciens ils prennent décision de leur propre chef? De leur propre chef, ils ont monté. Non, comme si ils n'ont pas consulté EDH. Non, ils ont consulté EDH, l'aile pas marcher. L'aile pas marcher, ils ont responsabilisé EDH pour un bagage qu'ils n'ont pas fait. Non, mais avant ils planté poteau, les calculs. Bon, on ne va pas parler de leur campagne parce que je dis que tout politicien c'est menteur, en période électorale, en période de campagne électorale. Ils promettent tout le bagage. Donc ils promettent tout le bagage. Maintenant, au fin de promettre, il y a quand même qui ont une certaine honnêteté. Ils ont décidé de passer de la parole aux actes. Donc, politicien arrivé, il est élu, donc il dit qu'il a le courant, il a le courant. Oui. Ce qu'on dit nous là, c'est que c'est tout simplement mettre en application saleté annoncée. Saleté annoncée. Sans que pas consulter EDH pour faire calcul. Pour faire tout le bagage. Donc à ce moment-là. Mais comme ça. Non, on va consulter l'EDH, oui. L'aile va marcher. OK. Ça veut dire que l'offre, passer fil là, pas suffit. L'offre passer fil là, il faut alimenter. Il faut alimenter. Donc, or, EDH pas prévoir extension ça dans le réseau. Donc, l'on fait extension, moun qui en amont, c'est courant coupé. Donc, vous déviez quantité courant que tu as aller en amont, ou faire l'entrée là. Monsieur Davilma, on prend une petite pause. Sans problème. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. En fait, l'homme que vous regardez s'appelle Jose Joachim Davilma. Il est responsable de communication au niveau de l'EDH. Merci de l'intérêt. On vous retrouve tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. J'ai l'impression en fait, qu'il y a de l'électricité dans l'air. Justement. À cause de ma présence au studio? Non, à cause de ce que vous dites. OK. Et non, mais on a besoin de dire ces choses pour choquer. Parce que il y a une tendance, c'est EDH qui est le problème. C'est vrai que EDH a des problèmes et nous en sommes conscients. Nous travaillons pour résoudre, pour dissiper quelques problèmes qui sont dans l'EDH. Nous cherchons des problèmes internes. Oui. Nous d'accord avec ça. Mais là, nous prenons les chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Américain a dit numbers don't lie. Les chiffres ne mentent pas. Et ça, jour-là, c'est 17 milliards. Peut-être que tout à l'heure, il y a un ingénieur qui font mention que c'est pas 3 fois 10, 15, c'est pas 3 fois 18 en parlant des turbines, c'est 3 fois 15. OK, on va laisser vérifier, mais les données que j'ai devant moi là, et que chaque turbine c'est 18,
Donc 3 fois 18, c'est 54. Donc il l'a rectifié. Donc j'aurais soin d'appeler l'ingénieur. Bon, nous disons merci. Nous disons merci, nous disons merci quand même. Nous disons merci. Oui. Si... Donc ça veut dire que Wendell, c'est pas des chiffres que j'ai inventés. C'est des chiffres. Alors, il y a des observations que quelques auditeurs font là pendant l'émission. Tout à l'heure, on parlait de 17 milliards de gourdes de dettes cumulées. Port-au-Prince, c'est environ. Port-au-Prince, c'est environ. Et l'État, à lui-même seul, t'a doué 14 milliards. L'impact de l'État, les institutions autonomes, que ce soit les ministères, l'éclairage de rue, les mairies, les écoles, nous n'avons pas payé quoi. OK. Donc maintenant, la dette de l'ensemble des abonnés, tu as environ 3 milliards. Et les abonnés, oui. Donc maintenant, pourquoi mettre la pression sur les abonnés et non pas sur l'État lui-même? Pas fait ça. Nous avons pris pression à faire sur l'État. Non, mais c'est l'État qui va payer plus. Oui, c'est le plus gros morceau, malheureusement. Non, mais on ne peut pas penser que si nous devons pression sur l'État, l'État va gagner 2 effets. Permettre que EDH fonctionne, permettre que EDH autonome. Parce que quand c'était l'argent, ça, qui c'est environ 14 milliards de gourdes. 14 milliards. 14 milliards. Non, Donc, je vais te dire, va permettre, nous acheter gaz pour contre nous. Non, l'ordre de l'État, ce n'est pas Yomoun. Bon, écoutez, très bien, c'est toute institution. Donc ça veut dire qu'il y a des institutions qui carrément qui disent qu'ils n'ont pas les moyens. Oui, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire que si l'État a décidé lui-même de commencer par prêcher par l'exemple, donc alors que côté qui est plus institution ça, c'est moi qui l'a donné. En général, l'institution ça, il y a un courant, il y a une priorité. Il y a un courant presque 24 sur 24. Bon, je ne vais pas dire que les gens qui travaillent dans l'État doivent mal loti, ne doivent pas avoir un courant, doivent fonctionner dans la chaleur. Mais quand même. Non, il y a un effort qu'on a fait. Et nous priorisons Sandakarele et entente. Au lieu que nous faisons pression, nous chitons avec eux. Actuellement, là, nous chitons avec l'association des maires. Parce qu'ils ont un pile tout. On va dire, non, grand pile entente qu'a fait entre certaines institutions et le DH pour nous, comme le DH qui a rentré un peu dans le corps. Mais là, on n'a pas de l'État, on n'a pas de paquet d'institutions, on n'a pas de Parlement, on n'a pas de le Palais national, on n'a pas de l'hôpital, on n'a pas des ministères, on n'a pas de paquet de bagages, on n'a pas de APN qui ont un grand consommateur de courant, on n'a pas de Sonapi, on n'a pas de paquet de bagages. Donc ça veut dire que l'institution, ça ne veut pas un compteur même? Il y a un compteur. Il y a un compteur. Mais ça veut dire l'attente c'est quoi? Compteur, ça pourquoi je me pétais pas fort. Donc l'attente aujourd'hui, c'est dire à la nation que EDH m'élit. Mes situations. Nous travaillons parallèlement pour résoudre, pour pallier à certains problèmes. Au fait comme sauter, l'on dit mes situations EDH mêlées. Moi, non, l'aime dit mes situations, nous travaillons pour sortir là-dedans. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je vive là avec un bel espoir que je tourne à Haïti, au cours des années 80. Et même 90, alors on parle de l'homme des petits, Jacques Bell, côté que je ne vais pas vérifier pour moi si il y a un quoi, si pas un compte est toujours là. Mais on a privé là. Non mais attendez, comment on va arriver là si je dis là nous avons tout le problème ça? C'est ça qu'on a fait là, oui. C'est le problème qu'on a posé. Donc ça veut dire que et puis nous inviter les secteurs. Auditeurs capables de dire, pas auditeurs, haïtiens capables de dire, il n'y a pas besoin président Jovenel Moïse, on court en 24 sur 24 pour 3 semaines, ni pour 24 jours non plus. Il y a besoin définitivement. Mais c'est là qu'on arrive. Mais ce n'est pas le président Jovenel comme exécutif seulement qui va le faire. Il faut Parlement pour responsabilité. Et il faut chaque grain auditeur qui attend là, qui regarde nous, qui regarde là. Non, excusez-moi, le président n'a pas dit ça. Qui ça ne veut pas dire? Il n'a pas dit qu'il faut que chaque monde prenne responsabilité. Il n'a pas dit ça, non? Non, mais il n'y a pas besoin de dire. Non, mais c'est la vision qu'il faut dégager. Il dit qu'on a bien cours 24 sur 24. Il va poser conditions. En dehors de la vision, il y a un mécanisme pour nous arriver dans la vision. Lui, en tant qu'exécutif, en tant que président de la République, sa vision, c'est voir le pays éclairé, le pays tout illuminé. Maintenant, toutes les institutions, il faut qu'ils prennent responsabilité par rapport à ça pour le délivrer. C'est pas comme par rapport à... Ça ne parle d'institutions, ça parle de Parlement. Il faut le Parlement statuer sous loi. Il faut statuer sous... Parce que je dis là, sanction pour les gens qui volent les courants d'après la loi. Idéalement, petit, vous préférez voler les courants. Donc à ce moment-là, il faut le Parlement pour responsabilité
Pour l'homme qui vole les courants, il sanctionne tout bon. Comment ça me dit là? Maintenant, pour me poser, parce qu'on connaît depuis ce sujet ça, qui va d'intérêt public, que tout le monde senti concerné, parce que là, je dis en Haïti, tellement d'investissements qu'a fait dans le secteur, comme si les gens qui ont déjà acheté inverteurs, panneaux solaires, batteries, Delco et autres. La difficile pour les gens qui ne sont pas concernés. Moi, je pense que la Kaili, pas de jamais comme ça du tout, mais sont très très reculés. Côté que ce soleil, la lune, va faire pour mon intérêt. La volonté politique est là également pour éclairer le pays. C'est la volonté ça qu'il a. Et c'est la volonté ça qui mène là, qui fait une chita là. Nous pas chita dans le bureau pour nous parler, non. Actuellement là, les travaux sont en train d'être réalisés pour nous arriver là. Et pour nous arriver là, je parle de tout les secteurs pour qui prennent responsabilité. On prend les abonnés. Téléspectateurs qui regardent là, est-ce que courant ou peut utiliser là, est-ce qu'on paye? Je dis là, ou ça me concerne moi-même, je me dis ça, à l'EDH, pour me faire business avec n'importe qui, il faut me suivre qu'on a un compteur et un compteur à jour. Je me demande pour tes facturations. Même si je veux demander mon job, est-ce que tu as un compteur pour tes factures dernier paiement, pour tes bon. Parce que pour me faire business, pour moi, un bar pour m'acheter une bière, il faut me suivre que bar là, sont abonnés de l'IDH. Non seulement sont abonnés qui jouent avec l'IDH. Répondre à cette question pour auditeurs. Vas-y. Et je demande pour Mando pour que sa route de frère pas un courant depuis plusieurs semaines. Est-ce que c'est un problème de réseau? Il nous baille moins de 8 heures et c'est entre minuit et 7 heures du matin. Ouais, question là. Attends. Ouais, quand tu as conscient là, ils disent que pour qu'ils ne pas de frère courant du tout. Et puis il dit qu'il y a 8 heures de temps. Donc il tenu compte de 16 heures là, il pas tenu compte de 8 heures d'électricité. Bon, parce que le besoin n'est pas jeûné. Eh bien non, qu'on est à la mer. S'il besoin plus, fais ça pour faire comme abonné. Ça pour faire ce qu'on est. Al dans le réseau. Nous sommes bon chiffre. Nous avons 197 000 personnes qui gagnent relation avec EDH dans la zone métropolitaine. C'est 31 000 qui payent. 31 000 qui fait route EDH. Par contre, comment ça nous là? Donc avec qui ça? Mais qui gagne qui j'habite route frère. Ça veut dire que ça auditeur a parlé. Ça veut dire que je dis. Un auditeur qui dit que à peine pas de 5 comme dans en bon. Tant mieux. Non, même si tu as peine, je ne citer à peine dans le sens c'est moun qui doué non. Je décide à peine dans la liste des institutions d'État. Vous comprenez ça me dit non? Pour m'expliquer que l'État c'est pas yon lié. C'est pas comme si l'État me dit l'État payé mais puis l'État je son même. C'est un pile institution. En tout cas alors nous toujours dit Tiba sa commission. Commission Pachaï. On vote commission. Il y a auditrice en dit comme ça que EDH, pas EDH non, et APN, pas doué EDH 5 cob. Bon, nous sommes bien contents et nous souhaitons que d'autres institutions autonomes suivent et APN, parce que il y a un pilote qui n'a pas fait ça, APN fait là. Et l'autre auditrice qui dit que c'est comme ça. Oui. Bien content de dire qu'on est ouvert à toute question. Et auditeur, ça, ou bien auditrice, ça dit, moi, que transformateur en panne depuis le tremblement de terre. Et EDH dit que ça qui est bon pour lui, c'est d'acheter un transformateur. Oui, si vous avez un transformateur, là, personnellement, on va dire là, ça c'est EDH qui vient installer, qui vient faire tout le bail. Sur demande, abonné. Donc ça veut dire que si c'est EDH pas qu'à offrir tête pour la bailler chaque compteur. Donc si vous voulez un compteur personnel pour même c'est pour qui fait investissement, c'est comme ça lié. Donc ça veut dire que si on fait 3 heures de temps là, si on fait un jour là, on a besoin autant de questions pendant la journée. Parce que chaque monde gagne en revendication. Mais EDH a une grande revendication. Moi, je dis revendication. Non, revendication par EDH, c'est à permettre que tout le monde. Non, revendication EDH, c'est que vous-même, Cap Gadem là, fait route EDH. C'est 31 000 sur 143 000 qui fait route EDH. Donc, si tu es capable de 31 000 à 100 000, je suis sûr que vous avez des amis ou sous frère qui dit 8 heures de courant par jour, on va le garantir. Si l'encourage les gens qui vont côté le payer, si l'encourage pour prise clandestine pour suspendre, je suis sûr que la jeune 10 heures. 12 heures, 15 heures, jusqu'à ce que l'arrivée. Donc, je dis à auditeurs, téléspectateurs, sont question de prendre responsabilité. Là, on ne peut pas payer courant ou payer le pichet à la longue. Ou pas jouer une route, ou pas jouer l'hôpital. L'État n'a pas payer policier, l'État n'a pas payer employé. Tout simplement. Donc, l'obligé, bon, on petit courant
Alors que sous tes payé, tu as autant de courant qu'on a besoin. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est payer EDH pour s'en joindre. Alors, gap pour le monde qui t'apprend. Moi-même, justement, pas qu'à comprendre. C'est comme si le pays a changé de façon drastique. C'est étonnant aujourd'hui, hein, besoin de courant, forcément, qu'acheter compteur. Il va être comme ça avant. C'est étonnant aujourd'hui, hein, si pour mettre courant la caille, c'est même pour acheter câble. Il va être comme ça longtemps. Il va être comme ça mais longtemps. quand on est là, même transformateur, si j'ai besoin de courant, c'est même pour acheter transformateur. C'est parce que pendant que la population démographique a augmenté, besoin a augmenté, EDH pendant ce temps, il n'est pas ajusté. Et ce n'est pas seulement l'EDH. Soit dans l'affaire de l'eau, dîner pas. Soit dans tout domaine, côté que gagne service pour l'État. L'école. L'école. Les écoles n'ont pas accru, bien la quantité d'écoles n'a pas accru par rapport à la quantité de petits qui ont besoin de l'école. Nos salles de classe, nous 200, 300 petits. Donc l'État qu'on a là, à travers toutes ces institutions qui ont fourni service, il a pu prendre plus de responsabilité par rapport à l'accroissement démographique. Par contre, ce qu'on a Monsieur Davilmar, je dis à l'émission, ça permet un pile voile tomber. Il permet de nous comprendre la situation mieux. Oui, merci. Oui, non, il faut donner à César ce qu'il y a à César. Merci. Moi, je rends hommage là publiquement. Mais il faut me dire tout que pendant longtemps, nous avons toujours cru que c'est prise clandestine qui est à l'origine du plus gros problème de DH. Nous avons toujours cru que c'est les gens qui sont dans le quartier défavorisé, qui ne pas payer courant, qui fait DH dans cette situation. Pour le nom plus entier que ça. Ça veut dire que ça, c'est un petit bagage. Mais nous identifions, oui. Mais ça ne veut pas dire que nous va le résoudre non plus. Non, ça veut dire que nous travaillons pour résoudre. Nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme. Ouenel. Oui. Il y a un responsable de communication. Un responsable de communication de l'EDH. Je parle avec un étranger, un médecin. Je me dis, qui est responsable? On me dit, je suis responsable de la communication à l'EDH. Je dis, que un mauvais job. Et moi, pour qui ça me prend, c'est parce que je pense que je dis à la honnêteté pour nous, chaque comme citoyen, gagner avec tête. Longtemps, EDH pas parlé. EDH toujours passé pour bête noire. Alors qu'en fait, EDH c'est la victime. C'est la victime. Tout le monde utilise. Pourquoi j'aime mon nouveau côté? En privé, même si je suis dans un restaurant mal manger, dépend de mon demande. Qu'est-ce que ça m'a fait? Je me dis, je ne suis pas pour expliquer mon problème avec EDH. Vous comprenez ça? Parce que tout le monde a une relation avec EDH, régulière ou irrégulière, mais EDH, je considère comme si c'est la bête à abattre. Alors que même bête à abattre, ça, on se admet avec tout à l'heure, que dans l'entreprise, ou gagne nécessité pour EDH, malgré le problème, on continue à marrer. Parce que quand EDH, c'est le plus bon, parce que, non seulement c'est le plus bon en termes d'intensité, mais parce que tout, on a besoin pour charger la batterie. On a besoin pour ou pas qu'à seul, et sous une éolienne, ou bien dans le solaire, ou pas qu'à servir seulement. Ou obligé de gagner mixte. Donc, je dis à là, on dit ça, l'aime soutenir dans l'émission ça là, faut que nous fassions sentir que nous comprenions la nécessité pour nous connaître l'adresse EDH. Que ce soit Pétionville, tabac, nous mettons des succursales un peu partout pour sous tabac, on vient tabac, sous Delma, on vient Delma, sous la ville, on vient Wikapoa, on vient en Bala et dans Bicentenaire, dans Aritouman. Donc, ça veut dire que je dis à la montée que nous comprenons. Nous voulons plus courant, payer pour ça, nous jouons je dis à la. Qui est partagé parce que l'arrivée femme vous aller parce qu'on a d'autres rendez-vous et nous même tout le monde nous voler certainement bien que nous demande que mal forme m'a tout folie la cournier là semble pas pour dans les prochains jours m'inviter là pour répondre directement à la question auditeur. Sans problème. Nous n'avons rien à cacher à l'EDH. Ou c'est des papiers imprimés venir avec là. C'est imprimé papier. Ça veut dire que nous pas gagner à cacher. Réponds-moi. Donc à l'avenir si moi l'homme du roi pour répondre à la question monio sans problème. Je make sure que je viens avec peut-être un technicien dans le domaine pour répondre à certaines questions hautement techniques. Est-ce que l'avenir? L'avenir, avec plaisir. Nous ne pas gagner pour nous cacher. Au contraire, je dis à nous mettre tête dehors pour nous dire comme ça que c'est nous-mêmes qui sommes victimes. Bon chiffre là. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bon partage avec vous rapidement et remarque quelques auditeurs. Et Guillaume qui dit, alors, en passant, un auditeur qui dit pour quitter le document, ça. Pas la veille, quitter là. Avec plaisir, on m'a pris ton l'autre. On imprimer l'autre. Donc, on va quitter ça pour moi, pour me capable de remettre les livres. Sans problème. Ok, un auditeur qui dit que c'est très instructif cette percée négative de la politique. Alors que j'attribuais les pertes de l'EDH à la seule bidonvillisation, ça me dit de tout à l'heure,
Et question, quel est l'impact de l'asphaltage des routes dans une commune comme Delma au tableau des recettes de l'EDH dans cette zone? Vous pouvez répondre? Non, pas gagné. Donné pour lui. Donné pour lui, vraiment. Okay. Mais ça me dit auditeur. Dès pour l'urbanisation, c'est sûr que la va faciliter tout le reste. La va permettre que l'EDH ait plus accès à route pour mettre que le fait travailler. OK. Mais si la dette de l'État est aussi élevée, alors que jusqu'ici nous avons parlé de maintien de survie de l'EDH par des subventions, alors pourquoi ne pas convertir ces subventions en paiement, tandis que l'État central et local chercherait à utiliser les moyens de coercition pour contraindre ces institutions à payer leurs dus? Oui, c'est pour me dire nous, et c'est pour me dire auditeur là que dans l'historique que je ne par rapport à dette ça et de l'État envers le DH, tu as gagné la ministre de l'économie et des finances récemment, c'est Madame Maï Kamel, qui était trouvé en entente avec ces différentes institutions pour non seulement y fait des paiements pendant qu'il a payé la facture courante. Bon, bah, ça n'a pas arrivé mise en œuvre, cette entente, il n'a pas arrivé mise en œuvre, mais actuellement là, la direction générale de l'EDH a travaillé avec certaines institutions pour voir comment il peut éponger ces dettes pour permettre qu'effectivement l'EDH fasse ça pour le faire. Parce que le seul problème, c'est que le cycle n'est pas respecté. Nous produisons courant, nous transportons, nous distribuons, il ne pas payer nous. Donc, si on paye moins, il m'a bon plus. Tu as un directeur EDH qui t'a dit, même si tu as fait le cadeau EDH, il n'a pas besoin, non? Il a tellement de problèmes. Yeah. Mais nous-mêmes, staff qui l'a aujourd'hui, là, nous ne pouvons pas chercher la facilité. C'est ça que nous prenons responsabilité. Nous croyons que, bon bagage pour qu'il fait, mais ce n'est pas dans la facilité. Nous choisissons la voie de travailler. Et nous ne croyons pas que c'est dans la facilité que nous avons un résultat. C'est dans la responsabilité. Nous. Par exemple, moi-même, je suis là en tant que responsable de communication, je prends responsabilité. Même au début de la semaine, la direction générale, à travers son directeur général, Jean-Nicolas Hervé Perlu, il était une interview à la grande presse. Toute presse là était là. Nous pas cachés. Nous comptons ça n'a pas l'air et nous venons avec des données à l'appui. Donc ça veut dire que dire qu'on ne peut pas prendre parce que c'est difficile, je ne sais pas quoi ça. Non, ce pays. Non, il était venu démissionner tout. Oui, parce il dit tout que, il dit que l'âge a pas entré sous lui, de gon l'âge arrive, il faut attendre parce que ou a tension, un diabète. Oui. Donc tension EDH est tellement fort, il est capable d'augmenter tension artérielle. Tension artérielle. Donc nous conscients problème interne tout, problème yo un peu partout. Donc nous croyons que moment EDH comme le reste du pays, il a besoin des gens responsables, des gens honnêtes et surtout des gens disponibles. EDH comme le reste du pays. Ce n'est pas seulement l'EDH. Alors, on a posé mon question pour Mbao. Sur quel système EDH décide de fonctionner pour courant 24/24 là, thermique ou bien renouvelable? Yo tout. Par exemple, que ce soit éolienne, n'a pas exploré hydraulique. Par exemple, hydraulique, là, il y a un qui est intéressant là-dedans, c'est que vous dépensez en pile pour installer, pour faire, et puis à la longue, vous pas dépenser en pile. Alors que thermique là lui-même, c'est pour mettre fuel là-dedans tout le temps. Contrairement à l'hydraulique là, éolienne dans même janto. Donc ça veut dire que toute possibilité là, n'a pas exploré pour permettre effectivement que le pays a éclairé, le pays a illuminé. Parce que l'on traverse Haïti à soi en avion. Il est doux. Il fait noir net et puis quand on jamais frontière là, du côté de nos voisins, l'éclairer. Donc l'objectif, je dis là, on ne parle pas de durée. Non, il y a plus toujours, c'est le entrer pédernal, entrer en chapitre. Ou pas en chapitre. Ou pas Ou en ville. Ville sur royal, il est pédernal. Mais pour là, qui est en chapitre là, ou pas lui-même. Parce que c'est des bagages, je pense que... Évidemment, par contre, il y a un changement qui fait, parce que ça fait longtemps que là, ça peut arriver que il y a un petit bail qui fait. Donc ça veut dire l'objectif, je dis, c'est éclairer le pays. Et bien, le businessman énergie. Là, on parle d'énergie, nous ne parlons pas de petits gouttes de courant. Je dis là, à côté de nous, la voisine, c'est contrat là fait avec des chaînes d'hôtels sur 20 ans pour la vendre au courant. Je dis là, même contrat pas faire avec un hôtel. 3-4 grandes institutions nous là, c'est un produit propre courant par eux. Ça qui vient faire, coût service en vient plus élevé. Coût service en vient plus élevé. Donc je dis là, on n'a pas de bagage global pour nous résoudre un problème global qui est le problème de l'énergie dans ce pays. Donc c'est vrai que tout le monde garde EDH, mais EDH n'est pas la seule institution à résoudre ce problème. Il faut que tout le monde mette main à la pâte et consciemment pour peut-être nous résoudre ce problème ça à la longue, à jamais dans le pays.
Jose Joachim Davilmar, je ne vais pas rendez-vous qu'on est là parce que je ne vais pas vérifier. Alors, je ne vais pas réaliser que l'émission va créer autant d'intérêt là qu'à auditeurs. Je vais vérifier l'agenda pour moi. Qui quantité de demandes que je gagne, qui montre que je rendez-vous déjà, qui fait que je vais profiter et dire, OK, je vais tel jour dans la semaine, face à nous parler. Permettre aux auditeurs de poser des questions, c'est ça qui fait que je vais faire. Okay. Même qu'à dire aux auditeurs que ce n'est que partie remise, et on va pas avec nous encore très ouvert, pour mettre ça. Et on dit bien qu'on faut accompagner de l'autre technicien. Ou bien du directeur général. Si emploi du temps le permet que le fait ça. Mais avant d'aller, je me dis aux auditeurs que Davilmar, c'est également, et même si nous avons parlé aux gens excités, ce n'est pas vraiment le cas, c'est un intellectuel aussi. Et M. Gonlive, qui est la saga haïtienne à la loupe d'un candidat, donc il était aussi candidat. Oui, j'étais candidat pour la députation du Boy. Et au pas bon. Ça va te marcher. J'ai raconté l'histoire de cette candidature à travers ce livre parce que l'expérience a été tellement... Vous dites la donne pour que ça y battre oui, non, je suis conscient. Donc, pas populaire assez. Oui, c'est un peu problème. Je vivre dehors, mais l'expérience, je l'ai vécue pleinement. Et m'apprendre de lui. Et m'apprendre, comprendre Haïti en l'autre janto. Parce que des expériences sont venues faire. C'est ça. C'est pendant dit ça que c'est une bonne lecture. D'ailleurs, j'ai dédicacé le livre pour toi. Merci. Alors, je dis aux auditeurs que tout le que nous avons discuté pour l'émission réalisée, je ne sais pas qui est. Mais c'est en parlant, je me songeais que je me rencontré aux Nations Unies. Oui, nous avons fait une bataille pour les affaires choléra. Ouais, la bataille est gagnée. Si vous avez fait une bataille, vous ne pas tellement comprendre ce que ça veut dire. Vous avez une manifestation. Nous avons une manifestation à l'ONU. Et nous tient à ce que l'ONU te reconnaisse que c'est lui qui t'a porté choléra en Haïti. Nous fait 2 ans faire et c'est payant. Et moi, le soir, tu es intervenu sur Métropole. On était mon interview en direct de New York. Merci infiniment. Et je suis tenu à faire une parenthèse, une mise en contexte et pour présenter tout pour les auditeurs capables de idée de qui est-ce qu'on est. Donc, non, on m'a dit que le livre est disponible en librairie, La Pléiade, tout ça. Ok, parfait. Alors, le titre livre, c'est La saga haïtienne à la loupe d'un candidat. Merci encore une fois, Davilmar. Tenez bon, je suis content qu'il y ait une possibilité de parler ça avec vous matin. Et moi, j'espère, je me dis que bientôt, nous allons mettre questions plus à nu pour permettre aux auditeurs de comprendre. Oui, est-ce qu'il y a un courant 24/24 vrai? Si oui, quel type de comportement on doit adopter? Est-ce que vision président, est-ce que le président a arrivé à atterrir vraiment? Jean Mounio a parlé de là. Espérez là. Merci infiniment. Moi, je prends un petit papier au son pour quitter là. Auditeur, va faire consulter. Bon, je vais retirer le paquet pour me quitter là. C'est ça, parce que donner intéressant. Voilà, merci encore une fois, Davilmar. Merci, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Jose Joachim Davilmar, responsable de communication au niveau de l'EDH. Merci de l'intérêt, merci de l'accueil. Je vous souhaite une très bonne semaine avec Métropole, mais surtout une bonne journée. À demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.